Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, les questions pas si cons. J'y collecte des questions simples qu'on m'a posées ou que j'ai trouvées sur les réseaux et j'y réponds brièvement. On commence avec notre toute première question. Comment ne pas jouer deux fois le même morceau lors d'un set? C'est très simple, dans Serato, il y a une option qui te permet de passer en bleu les morceaux que tu as déjà joués. Ainsi, impossible de se tromper. Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer en indépendant? Je pourrais y dédier une vidéo entière, mais en quelques mots, oui. C'est difficile, certes, mais si c'est ta passion, je t'encourage à te lancer. Je ne te garantis pas des milliers de gigs dès la première année, mais en persévérant et en faisant preuve de bon sens, tu dois pouvoir te faire ta place, car ta patte artistique est unique. Alors, ne renonce pas avant même d'avoir commencé. Faut-il accepter ou non les requests? Ah, ce débat sans fin. Les requests sont peu appréciés par les DJ. Et en même temps, elles parlent de la foule et de ce qu'elle souhaite. Tu fais bien entendu ce que tu veux, mais à titre personnel, j'aurais tendance à te dire que ça dépend de la request, du cadre et de la manière dont elle a été formulée. Par exemple, en festival, j'aurais moins tendance à accepter que pendant une soirée privée comme un anniversaire. Est-ce vraiment utile de voir le DJ en club? Ce qui est sûr, c'est que c'est utile pour le DJ de voir la foule. Mais l'inverse est-il vrai? Difficile à dire. Ça dépend des goûts du public. Perso, je préfère quand il y a des possibilités d'interaction. Je trouve ça plus humain. Mais il est certain qu'on peut s'en passer, c'était d'ailleurs le cas au début des DJ en discothèque. Peut-on mettre une clé USB sur ce contrôleur? De manière générale, tu as trois grands types de platines. Les contrôleurs, les CDJ et les standalone. Si tu veux zapper l'ordinateur et brancher ta clé USB directement sur ton matos, tourne-toi plutôt vers les CDJ ou les standalone. Pour en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur le contrôleur parfait pour toi. Comment régler le toucher des jog wheels sur le DDJ Flex 6? Sur certains contrôleurs, comme le DDJ Flex 10, tu peux régler le toucher des jog wheels, les deux gros ronds là. Ça permet de les rendre plus ou moins lourds, par exemple pour faire un backspin. Si tu n'as pas cette molette là, c'est que ton contrôleur ne permet pas cette option, comme par exemple pour le DDJ Flex 6. Peut-on copier le set d'un ou une DJ pour apprendre à mixer? De la même manière que lorsqu'on est enfant, on recopie ou on décale carrément un dessin pour apprendre, copier un DJ set ou quelques transitions peut être un très bon moyen de progresser et de développer sa créativité. Attention à certains points cependant. Déjà, ne pas se baser sur quelque chose de trop difficile pour ne pas se décourager. Et bien sûr, avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il s'agit d'une copie. Donc, on crédite si on partage du contenu, et sinon, ça reste entre toi et toi pendant tes sessions d'entraînement. Quelle est la différence entre un branchement master et un retour? Tout simplement, le branchement master, c'est les enceintes qui sont tournées vers la salle ou la foule quand tu mixes. Celle-ci étant orientée dos à toi, tu as besoin d'entendre exactement ce que le public entend pour pouvoir mixer de la manière la plus précise possible. C'est pour ça qu'on installe généralement des retours, c'est-à-dire des enceintes tournées vers toi, te permettant de contrôler précisément ce que tu transmets à la salle. Voilà pour cette première vidéo des questions pas si cons. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager dans les commentaires sur Instagram ou sur TikTok pour que je fasse une prochaine édition. D'ici là, je te souhaite une très bonne session de mix et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.